Bonjour, bonjour, vous êtes avec Cocotland sur Coco TV au Computex à Taïwan. Nous sommes chez ID Cooling et nous allons parler boîtier et water cooling. Puis un peu de ventilateur, et d'ailleurs on fait très simple, on commence avec les ventilateurs. Les nouveaux modèles, alors là ils tournent, on ne le voit pas, mais en fait au niveau des revêtements sur les pales, c'est du type balle de golf. Un système qu'on connaissait depuis quelques temps, ça revient un peu en ce moment. Et un anneau lumineux en bleu, vert ou rouge, pas de RGB chez la marque pour l'instant. Et bien entendu des petits patins en caoutchouc pour réduire les vibrations. Et là, ces ventilateurs sont installés sur le Stream 3. Stream 3. Donc on va faire très simple. Le but, c'est d'avoir un boîtier tubulaire comme le InWind D-Frame avec un petit mélange de ce qu'a fait Peter Brands pour le LDLC Modding Trophy sur le D-Frame Mini. C'est tout simplement, on le voit en fait, nous avons des filetages à différents endroits plus ou moins stratégiques du boîtier qui vont permettre de faire passer le liquide à l'intérieur. Les tubes sont en aluminium, qu'on se rassure, pas de mauvaise surprise si jamais on utilise radiateur en cuivre, puisqu'il y a un traitement qui a été appliqué à l'intérieur afin qu'il n'y ait pas de problème d'oxydation. Autre nouveauté, nous avons ce waterblock ici avec un petit top en plastique, donc ça change des designs qu'on trouve actuellement sur le marché, c'est un peu plus agressif, avec une petite diode sur le logo ID Cooling. Pour le reste du water cooling, les embouts et les waterblocks sur les cartes graphiques, c'est du Barreau, et c'est très joli, donc Barreau, une autre marque chinoise qu'on ne trouve malheureusement pas facilement par chez nous. Ce modèle est en ATX, en reverse on va dire, avec les sorties sur le bas, et en fait il y a des vis, on peut enlever le plateau si besoin pour l'installation, comme ça ensuite on pose, on met le water cooling et c'est terminé. L'alimentation prend place à l'arrière et c'est tout, avec une partie normalement du stockage et les câbles. Alors là par contre le rendu sur les câbles, c'est pas folichon, il faudra voir si on peut faire un peu mieux. Ça risque de ne pas être évident puisqu'il n'y a rien pour cacher. Donc là on est quand même vraiment plus sur la table de bench, présentoir un peu moins, ou alors il faudra bien l'orienter. On va passer sur le Stream 4. Ici en rouge, donc ce modèle n'est pas en production, le Stream 4 non plus d'ailleurs. Au niveau des finitions sur les soudures, c'est pas encore ça, même sur les modèles qui sont en production finale, donc on verra ce que ça va donner par la suite. Donc le Stream 4, présentoir, table de bench avec, on le voit derrière, un écran puisqu'en fait il y a une fixation VESA intégrée sur le plateau arrière. Au mini ITX, radiateur dans le haut, carte graphique 90 degrés classique, alimentation en bas et le stockage en bas aussi, avec ici une petite plaque en plexi qui a été placée afin de mettre un réservoir et toujours des filetages G1 quart un peu partout. Ensuite nous avons le Stream 2 en forme de triangle, donc là encore du filetage, donc on l'a dit les soudures sont pas excellentes, toujours de l'aluminium. Niveau tarif on se situe dans les 300 $, 300 € avec emplacement de 120 mm à l'arrière, 120 mm à l'avant, 240 à l'avant aussi sur le haut. Et donc une configuration au mini ITX. Et ici on pourra mettre du stockage si besoin, l'alimentation prenant place de ce côté. Au niveau des panneaux, a priori, ceux-ci sont en plastique, sont en plexi, ça ne devrait pas être en verre trempé. Nous avons ensuite, hop, je vais passer devant la caméra, le Stream 1, donc qui se rapproche du D-Frame de chez InWind, effectivement. Celui-ci passe en production de masse. Là encore, donc on l'a dit, les soudures, ce n'est pas forcément au rendez-vous pour l'instant. On verra ce que ça donne. Les petits pieds sont pas non plus très excitants. Cela dit, l'idée est là, la réalisation est intéressante. Donc toujours des filetages G1 quart un peu partout. Donc on va mettre du 240 mm en haut et c'est tout. Pas d'autre emplacement pour des ventilateurs. La carte graphique vers le bas puisque tout est tourné. Et au niveau du tarif, c'est du 250 $, 250 €. À voir ce que ça peut donner avec des tuyaux souples. Côté refroidissement, donc là nous avons les ventilateurs dont nous parlions un tout petit peu plus tôt, avec cet anneau circulaire. Ensuite, la gamme actuelle. Et normalement, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. On va passer sur les all-in-one, à savoir que pour l'instant, le marché européen, ils essayent, mais ils mettent un peu de côté pour se concentrer sur le marché asiatique ou le marché nord-américain. Donc si vous nous regardez depuis le Canada, vous devrez pouvoir les trouver assez facilement dans quelques semaines, quelques mois. Pour les prochaines vidéos, on vous dit à très bientôt. On vous souhaite une bonne journée.